Si vous avez plus de 60 ans et que vous pensez encore que tous les légumes sont automatiquement bons pour vous, simplement parce qu'ils sont des légumes, j'aimerais vous arrêter tout de suite avec une vérité importante. Tous les légumes ne soutiennent pas votre corps de la même manière à cette étape de la vie. Et surtout, après 60 ans, ce n'est plus seulement une question de manger des légumes. C'est aussi une question de choisir ceux que votre corps tolère le mieux, qui soutiennent vos os, vos articulations, votre glycémie, votre digestion et votre énergie réelle. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans et aujourd'hui j'aimerais parler de cela avec beaucoup de nuances. Parce que je me méfie profondément des vidéos qui transforment certains aliments en ennemis absolus et d'autres en sauveurs miraculeux. Le corps est plus subtil que cela. Un légume n'est pas mauvais pour tout le monde. Mais certains peuvent être moins adaptés chez certaines personnes âgées, surtout quand il existe déjà une fragilité rénale, un terrain inflammatoire, une glycémie plus instable ou une digestion plus sensible. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose de très simple. D'abord, vous parler de 4 légumes que je regarderai avec plus de prudence après 60 ans, non pas pour les diaboliser, mais pour remettre un peu de discernement. Ensuite, vous parlez de 4 légumes que j'aime beaucoup davantage à cette étape de la vie, parce qu'ils soutiennent souvent mieux les tissus, les os, les articulations, et même cette sensation de vitalité tranquille que tant de seniors cherchent à retrouver. Commençons par ceux que j'aimerais voir regarder avec un peu plus de prudence. Le premier, ce sont les betteraves. Et là, je veux être claire tout de suite. Je ne suis pas en train de vous dire que la betterave est un poison. Elle a de vraies qualités. Mais elle est souvent présentée comme un super aliment universel, alors qu'après 60 ans, chez certains profils, elle mérite davantage de mesure. Pourquoi ? Parce qu'elle peut être plus problématique chez des personnes sujettes aux calculs rénaux, à certaines sensibilités rénales ou à une hydratation insuffisante. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais en manger. Cela veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être une habitude quotidienne irréfléchie, surtout sous forme de jus concentré ou en très grande quantité. Après 60 ans, la vraie sagesse nutritionnelle consiste à poser une question simple. Est-ce que cet aliment me convient vraiment à moi dans mon terrain réel ? Le deuxième légume que je regarderai avec plus de prudence, ce sont les poivrons verts. Là encore, je ne les diabolise pas. Mais beaucoup de personnes âgées les tolèrent moins bien qu'elles ne le pensent. Ils peuvent être plus difficiles à digérer, plus irritants pour certaines personnes, et chez quelques profils sensibles, surtout avec un terrain digestif fragile, une tendance au reflux ou au ballonnement, ils peuvent laisser plus d'inconfort que de bénéfices. Je trouve aussi important de rappeler que tous les poivrons ne se valent pas forcément en douceur digestive. Beaucoup de personnes supportent mieux les poivrons rouges bien mûrs que les verts. Et ce détail compte. Après 60 ans, on n'a plus besoin de manger théoriquement sain en ignorant la réponse réelle du corps. Si un légume vous laisse ballonner, lourde, irritée ou mal à l'aise, il faut l'écouter. Le troisième, ce sont les tomates. Ah, les tomates, sujet sensible, parce qu'elles sont partout, aimées, familières, et souvent associée à une cuisine que j'aime beaucoup moi-même. Et pourtant, chez certaines personnes, elles peuvent être moins idéales qu'on ne le croit. Surtout si vous vivez avec du reflux, une acidité gastrique, une sensibilité digestive ou parfois même des douleurs articulaires qui semblent s'aggraver avec certains aliments. Je ne vais pas prétendre que les tomates sont mauvaises pour tout le monde, ce serait absurde. Mais je vais dire quelque chose de plus utile. Certaines personnes se sentent réellement mieux quand elles réduisent les tomates, surtout les sauces très concentrées, les repas où elles reviennent partout, ou les tomates très acides consommées tous les jours. Là encore, l'idée n'est pas d'avoir peur, l'idée est d'observer. Le corps, lui, sait souvent très bien. Et enfin, le quatrième légume que j'éviterai de transformer en habitude automatique après 60 ans, ce sont les pommes de terre, surtout quand elles deviennent un pilier quotidien de l'assiette. Je sais, c'est un aliment profondément familier, rassurant, très ancré dans les habitudes, mais justement, c'est souvent là que réside le piège.
Les pommes de terre peuvent élever rapidement la glycémie, surtout selon la préparation, la portion et ceux qui les accompagnent. Et après 60 ans, quand le sucre sanguin devient parfois plus difficile à stabiliser, quand l'insuline travaille moins bien, quand le ventre s'arrondit plus facilement, cela compte énormément. Là encore, je ne vous dis pas de ne plus jamais manger de pommes de terre. Je vous dis qu'elles n'ont pas besoin d'être la base quotidienne, surtout sous forme de purée très lisse, de pommes de terre très cuites ou de portions généreuses sans assez de fibres, de protéines ou de légumes autour. Maintenant, passons à la partie que je préfère. Non pas la peur, mais le choix plus intelligent. Le premier légume que j'aime beaucoup après 60 ans, c'est le brocoli. Ah, le brocoli. Il a longtemps été traité comme le légume ennuyeux qu'il faudrait manger parce qu'il faut bien. Et pourtant, pour moi, c'est l'un des plus beaux légumes de maturité. Il soutient énormément de choses à la fois. La vitalité générale, les tissus, les os, la récupération, le terrain inflammatoire. Ce que j'aime avec le brocoli, c'est qu'il apporte notamment de la vitamine C, et cela compte beaucoup plus qu'on ne le croit. Parce que la vitamine C ne sert pas seulement à passer l'hiver, elle participe aussi à la construction et à l'entretien des tissus, à cette fameuse structure du corps que l'on veut préserver avec l'âge. Le brocoli apporte aussi des composés végétaux très intéressants pour accompagner le vieillissement avec plus de souplesse et moins d'usure. Je l'aime légèrement cuit, juste assez pour rester tendre sans être noyé. Un peu d'huile d'olive, quelques herbes, parfois une touche d'ail, et vous avez un accompagnement extraordinairement intelligent. Pas spectaculaire, intelligent. Le deuxième légume que j'aime énormément, c'est le chou kale, ou plus largement les choux verts bien tolérés. Là encore, nous sommes face à un légume qui parle au corps vieillissant avec beaucoup de force. Il apporte de la densité, des vitamines, des minéraux, de la couleur et surtout cette impression de nourrir profondément plutôt que de simplement remplir. Je sais que tout le monde n'adore pas le kale. Je ne suis pas là pour vous forcer à aimer un légume à la mode. Mais j'aimerais surtout rappeler le principe derrière. Les légumes verts foncés, quand ils sont bien choisis, bien préparés, bien tolérés, peuvent devenir de grands alliés pour les os, les tissus, la sensation de vitalité et la qualité globale de l'alimentation. Si le kale vous paraît trop coriace, il existe d'autres choux verts, d'autres feuilles, d'autres cuissons plus douces. Ce qui compte, c'est l'esprit. Plus de vrais vers protecteurs, mieux intégrés à votre vie. Le troisième légume que j'aimerais vraiment remettre à l'honneur, c'est le gombo. Ah, le gombo, tellement sous-estimé, et pourtant, quel allié intéressant, surtout pour les personnes qui ont besoin de douceur. Sa texture particulière rebute certaines personnes, je le sais. Mais cette texture raconte aussi quelque chose de très utile, de l'hydratation, de la souplesse, une forme de protection. Beaucoup de corps vieillissants apprécient les aliments qui ne les agressent pas. Le gombo peut s'intégrer dans des plats mijotés, des préparations simples, des soupes, des poêlées douces. Il a ce côté enveloppant et souvent plus respectueux de la digestion que certains légumes plus irritants. Et cela compte. Parce qu'après 60 ans, un légume n'est pas seulement bon parce qu'il contient quelque chose. Il est bon aussi par la manière dont il se laisse vivre dans votre corps. Et enfin, le quatrième légume que j'aimerais mettre tout en haut aujourd'hui, ce sont les carottes. Oui, les carottes. Ce légume humble, presque banal, que tant de gens regardent comme secondaire. Et pourtant, quel trésor! Elles apportent une belle douceur, une vraie polyvalence et surtout des composés que le corps apprécie profondément, notamment pour les tissus, la peau, la vision et cette sensation de réparation lente mais réelle. Ce que j'aime avec les carottes, c'est qu'elles sont faciles à intégrer, faciles à cuisiner, faciles à aimer. Râpées crues si vous les tolérez bien, légèrement cuites, rôties doucement avec de l'huile d'olive, dans une soupe, dans un ragoût. Elles savent être présentes sans être agressives. Et très souvent, après 60 ans, c'est exactement cela que l'on cherche. Des aliments qui soutiennent sans fatiguer. Mais maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose qui compte plus que toute liste. Le vrai sujet n'est pas seulement quel légume choisir. Le vrai sujet,
c'est comment vous le mangez, comment vous le préparez et à quel terrain il s'adresse. Un légume qui convient parfaitement à une personne peut être moins bon pour une autre. Un aliment cru peut irriter quelqu'un qui le supporterait très bien cuit. Une tomate fraîche occasionnelle n'a pas le même impact qu'une grande quantité de sauce acide tous les soirs. Une pomme de terre mangée avec des protéines, des fibres et des légumes ne raconte pas la même histoire qu'une grande purée blanche mangée seule. Cette nuance change tout. Après 60 ans, la vraie maturité nutritionnelle consiste à sortir des slogans et à entrer dans l'observation. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me laisse lourde? Qu'est-ce qui apaise mes articulations? Qu'est-ce qui soutient mieux ma glycémie? Qu'est-ce qui respecte mieux ma digestion? Alors si je devais vous donner une ligne simple, ce serait celle-ci. Regardez avec plus de prudence les betteraves trop fréquentes, les poivrons verts si vous êtes sensible, les tomates si elles vous irritent et les pommes de terre quand elles deviennent un pilier quotidien. Appuyez-vous davantage sur le brocoli, les choux verts bien tolérés, le gombo et les carottes, surtout si vous cherchez plus de stabilité, plus de douceur et plus de soutien pour vos tissus et votre énergie. Et surtout, retenez ceci, aucun légume ne vous sauvera à lui seul, aucun légume ne ruinera votre santé à lui seul non plus. Mais vos habitudes, elles, comptent. La répétition compte, la tolérance compte, la préparation compte, et votre écoute de vous-même compte souvent encore plus que la réputation d'un aliment. Vous avez passé votre vie à entendre qu'il fallait manger plus de légumes. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose d'un peu plus intelligent. Manger des légumes, oui, mais pas aveuglément. Mangez ceux qui travaillent avec votre corps, pas contre lui. Parce qu'après 60 ans, bien manger ne consiste pas à obéir à une liste. Cela consiste à devenir plus lucide, plus douce et plus fine dans vos choix. L'âge n'est que le début, et parfois le début d'un corps plus souple, d'une digestion plus paisible, d'os mieux soutenus et d'une énergie plus stable, commence par quelque chose d'aussi simple qu'un légume mieux choisi dans votre assiette.